Attends, je vais pas filmer derrière la bouffe. Et puis par la fenêtre aussi. Ah oui, les poireaux sur mon toit. Ah mais ça déborde du sac. Et dans le sac poubelle, c'est que des fruits. Voilà. Faire la récup est un acte politique. Certes, tu ne prouves pas une indépendance au système capitaliste, mais tu le dénonces. Cela te permet de boycotter les grandes surfaces, car tu ne finances plus ce gaspillage quotidien. Le mieux serait de faire pousser soi-même sa nourriture, mais pour certains c'est compliqué, voire impossible. Les étudiants, les voyageurs et les nomades. Dans un second temps, cela te permet de faire des économies, ce qui te donne les moyens d'acheter plus souvent de bons produits, bio, locaux et équitables, et d'encourager des petits producteurs passionnés qui galèrent. À long terme, ce genre d'économie pourrait même te permettre d'investir dans un terrain pour pouvoir produire soi-même sa nourriture et s'émanciper de Bayer Monsanto. Voilà pourquoi je n'éprouve aucune honte à faire les poubelles des grandes surfaces. Ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. En fait, le système, il nous tient par la honte, par la peur. Une fois que t'as plus honte, que t'as plus peur du regard des autres, que t'as plus la honte, tu te rends compte que t'es vachement plus libre. Je fais des économies de malade. Je sais pas si vous regardez un peu votre budget bouffe, surtout pour les jeunes. Toute ta thune, elle passe dans la nourriture et dans ton appart. Et ben moi, j'ai choisi de pas avoir d'appart et j'ai choisi de pas payer ma nourriture. Si chacun réfléchissait un peu à qui il donne son argent, pour qui il travaille, qui il va enrichir. Ce genre de questions, ça peut changer vraiment votre vie parce qu'à partir du moment où vous vous les posez, si les réponses elles vous plaisent pas trop, vous allez plus très bien dormir, vous allez déprimer et tout, et là la seule solution ça va être de changer de vie. Moi je ne veux plus bosser, juste pour payer mon loyer sans jamais en profiter. J'en ai marre de me lever pour gagner si peu de blé et rentrer toujours crevé. Alors moi j'ai décidé que ça ne pouvait plus durer, que ça ne pouvait plus durer. Oui, j'emmerde la société. Oh oh, à jamais à révolter. Oh oh, oui, j'emmerde la société. Oh oh, plus jamais à l'exploiter. J'ai plus peur de galérer, même si je dois en crever, je n'ai plus à ouvrir. J'en ai peut-être plus donné, mais j'ai repris ma liberté. J'ai retrouvé ma fierté, même si je suis devenu un chat perdu sans collier. Un chat perdu sans collier. Oui, j'emmerde la société. En général, je récupère beaucoup trop de nourriture. Du coup, soit je la donne, soit j'en fais profiter des potes et on cuisine tous ensemble. Il y a des millions de tonnes de nourriture jetées chaque jour. Et il y a des millions de gens qui meurent de faim dans le monde. Peut-on dire que le gaspillage est un crime contre l'humanité ? N'oubliez pas cela lorsqu'on vous proposera des OGM comme solution miracle pour lutter contre la faim. On trouvera plutôt au quartier avec les frères ou en vadrouille avec les sistas à pirater leur système. Sur la route, je sais chez qui j'ai grande estime. Chez les RG, on écoute tout dans des rues clandestines. Pour moi, sur mon hamac, dans un coin Zion. Dans la chaîne de Palenque ou tout simplement dans ma zone. Rap, chaîne, guerre, là où seule la rue nous éduque. Peut-être dans un squat politique en train de faire la récup. Tous les endroits où on s'en bat. Pourquoi autant de choses sont jetées ? Il n'y a pas un coupable, c'est un cercle vicieux. Les gens ont été formatés à consommer des produits calibrés sans défaut. Rien ne doit perturber leurs habitudes. L'offre s'adapte à cette demande, en supprimant tous les aliments défectueux. Ce n'est pas forcément des aliments périmés que je trouve dans les poubelles. Il y a aussi plein de paquets abîmés. Tous les aliments d'un lot sont jetés si l'un d'entre eux est défectueux. 20 oranges impeccables jetées pour une pourrie. Une boîte de 12 œufs jetés pour un cassé. Un lot de 12 yaourts jetés, car un seul avait un lion. Tout va de plus en plus vite, car pour eux le temps c'est de l'argent. Alors on oublie de vivre, c'est navrant, nous se crée vite que rien ne comblera, car l'ombre s'est emparée notre monde. Mais on croit que ce qu'on voit ou ce qu'on veut bien nous laisser voir. Donc ouais, on est aveugle, ça me fait mal au cœur, mais regarde, même nos âmes bug. Au fond nous c'est tourment, car dehors c'est tourment. Soumis à notre sort, on oublie que la vie est mouvement, que la force issue d'un idéal ou d'une volonté transcende tous les schémas établis, que les barrières sont dans nos crânes, qu'on est seul à pouvoir les virer, se libérer en laissant notre cœur s'émouvoir. Trop porté sur l'extérieur et à force de vouloir être comme tout le monde, peut-on quelqu'un enfin
compte, on devient ce qu'on nous montre au lieu d'être ce qu'on est. Pourtant ce mode de vie fait mal, mais on se laisse cogner, on subit un monde qui nous dépasse et qui nous replie sur nous-mêmes en nous laissant des traces. Alors je ferme les yeux pour ressentir la lueur, pouvoir faire le vide en moi afin d'être réceptif au bonheur. Faire changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Car changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même.